rendant hommage aux rencontres de prêtres qui ont comme scandé les principales étapes de ma vie, j'ai évoqué en premier lieu les fils de la charité qui avaient entouré le moment de ma préparation à la première communion. Je garde encore un souvenir très bouleversant de la confiance. Ils m'ont traité comme un adulte. J'avais 5 ans et demi et c'était pour moi une très grande chose parce que c'était heureux, joyeux, grave. Enfin, je le dois aux fils de la charité. Ils m'ont fait aimer ma première communion. Je l'ai déjà évoqué, c'était le début de mon enfance dans le quartier de la Bastille, dans le 11e arrondissement, avec ses rues vivantes, variées, ses marchands de motos et de n'importe quoi, ses filles qui faisaient le trottoir, etc. Voici donc maintenant, je vais vous proposer une nouvelle étape. Et je la lis comme une parabole. Je l'intitule « Les oratoriens, les jésuites et la gare Saint-Lazare ». C'est la deuxième étape. Oh, on pourrait dire 1000 choses sur les oratoriens, sur les jésuites. Il y en a plein des placards, des histoires sur les jésuites. Et puis, c'est pas la peine d'ouvrir les placards. Et puis la gare Saint-Lazare, c'était le quartier. C'est donc mon titre, les oratoriens, les jésuites et la gare Saint-Lazare. Nous avons donc déménagé du quartier de l'Europe de la Bastille pour aller dans le quartier de l'Europe. Et nous sommes approchés de la gare Saint-Lazare dans ce quartier très vivant avec ses rues assez étonnantes. Il y en a une qui a changé 3 fois de nom, qui s'est appelée Saint-Pétersbourg, Pétersbourg et ensuite Leningrad. Et puis elle est revenue à Saint-Pétersbourg. Bon, après avoir été au lycée Victor Hugo, je suis allé chez les Pères Jésuites de la rue de Madrid, puis au lycée Condorcet. Et les hasards de ces déménagements m'avaient aussi fait passer un moment, 2 ans, chez les oratoriens avant de quitter le quartier de la Bastille, chez les oratoriens, donc, où j'étais très heureux, très très heureux, en 6e et 7e plutôt, 8e et 7e. Et arrivé chez les jésuites. Vous imaginez la messe tous les matins. Vous entendez bien, la messe tous les matins. Oh, alors, à partir de 10 ans, eh bien, j'avoue que cela m'a été un immense cadeau. Peut-être le plus doux, le plus grand des cadeaux de ma vie. Les jésuites m'ont appris le grec, ils m'ont appris le latin, mais ils m'ont donné cette joie de la rencontre chaque matin avec Jésus. C'est vrai, ils ne m'ont pas dit un mot sur la Bible. Cela m'a toujours étonné. On traduisait le Satyricon de Pétrone ou bien les remèdes d'amour d'Ovide, expurgés, mais on ne savait très peu de choses, sinon rien, par exemple, sur le prophète Isaïe. Je ne crois pas avoir entendu prononcer son nom. Des jésuites, j'ai appris autre chose. J'ai appris quelque chose d'immense. D'immense. Je vous disais que c'était donc dans le 8e arrondissement, le quartier de l'Europe, la rue de Madrid. Qu'est-ce que j'ai appris? L'humilité de Dieu, la liberté de l'homme et la tendresse de Jésus, de l'incarnation. Pouvoir chaque matin rencontrer le Christ personnellement à la messe. Oui, la messe chaque matin, telle fut, je le maintiendrai jusqu'à ma mort, la plus grande douceur qui m'a été donnée dans ma vie. Apprendre qu'il fallait naître à la foi, que pour naître à la vie intérieure, nous étions des êtres libres. Ainsi, la rencontre de chaque matin était irremplaçable, une rencontre attendue, heureuse, qui laissait des traces toute la journée. Quand je commence aujourd'hui un jour quelconque en écoutant Radio Notre-Dame, je ne peux pas ne pas repenser à ce qu'étaient ces rencontres de la messe chez les pères jésuites de la rue de Madrid. Quel cadeau! La rencontre, se mettre à genoux et puis tendre la main, rencontre une main, aller à la rencontre d'une main qui se tend à nous, celle de Jésus, la main de la tendresse de Dieu. Quelle parabole! C'était pour moi une parabole chaque jour, vivante, pour les apôtres, comme pour les apôtres dans l'Évangile. Jésus, chaque matin, est là, celui qui nous attend. Je vous le disais, cela je n'oublierai jamais, toute ma vie.
infiniment je serai reconnaissant au père jésuite de me l'avoir donné entre mes 10 et mes 18 ans. Chaque rencontre était comme une parabole vivante, celle de l'Évangile, pacifiante, émerveillante, car elle me disait que la journée qui s'annonçait allait être accompagnée de Dieu, de Jésus.